Tu suis que les filles ou les hommes également? Un peu des deux, hein, mais je suis plus les féminines. Hein. Donc tu es aujourd'hui en fait à la première séance de dédicace des filles qui se déroule justement dans la boutique. Et tu es content de ce choix parce que la dernière séance de dédicace, elle était au stadium et fallait payer un droit d'entrée. Donc là, en fait, c'est une séance de dédicace, on va dire, gratuite. Ouais, c'est une bonne chose. Hein. Ça peut permettre aux gens qui sont intéressés, qui veulent s'intéresser au foot féminin, d'avoir un peu l'occasion de rencontrer ces joueuses, d'essayer un petit peu de discuter avec eux, et surtout de les soutenir pour samedi. Comme samedi, ça va être un grand match important. Donc c'est une bonne chose pour le club de faire une séance dédicace gratuitement sans qu'on puisse payer l'accès, quoi. Justement, il y a ce match face à Lyon. Les Lyonnaises viennent d'être éliminées de la Coupe de France féminine, donc elles auront certainement un esprit revanchard. Est-ce que, selon toi, ce sera un match qui sera très difficile pour les Parisiennes au Parc? Ça n'a jamais été un match facile, hein, les Lyonnaises. Hein. Vous savez, la mentalité qu'il y a entre la Coupe de France et le championnat, c'est pas pareil. Hein. Maintenant que samedi, les Lyonnaises, elles sont pas réussi à aller au bout, mais après il reste le championnat. On sait que nous aussi, le PSG, elles doivent aussi faire un très bon résultat pour éviter de chuter à la 3e place, qui peut être un peu dramatique. Donc un gros match très attendu. Justement, dans cette séance de dédicace, il y a 3 joueuses qui seront présentes aujourd'hui. Laquelle des joueuses tu souhaites particulièrement avoir un autographe aujourd'hui? Pas de joueuses en particulier, moi j'aimerais bien avoir eux toutes. Voilà, j'ai pas de choix fort. Justement, tu es un supporter parisien qui était présent en déplacement à Angers. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été ton expérience en tant que supporter, vu qu'il y avait énormément de monde, environ 3000 personnes qui étaient présents pour ce match? C'est une très bonne ambiance pour un club amateur qui affronte un grand club comme le PSG. C'était une très belle fête de football. Voilà, très belle ambiance, très belle organisation de la part du club d'Angers. Et j'ai été ravi aussi d'avoir fait ces déplacements parce que j'ai pu voir un très beau match. Bon, même si la deuxième mi-temps, enfin l'avouer, elle était très compliquée, mais ce qui m'a compté le plus pour moi, c'était l'ambiance du stade, quoi. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de me déplacer hors de Paris pour voir des rencontres, mais là pour une rencontre de Coupe de France de ce genre-là, c'est vraiment incroyable et l'ambiance c'est fort. Surtout que si on n'était pas présent sur place, on ne pouvait pas voir le match. C'est bien ça le problème. Déjà, faudrait savoir pourquoi la FFF ils ont pas voulu diffuser les matchs, que ce soit le match du PSG ou voire même d'autres rencontres. Voilà, c'est des choses que nous-mêmes on n'arrive pas à comprendre. Donc on espère vraiment que ça va s'améliorer pour les 8e de finale et qu'on puisse avoir des infos, quoi. C'est pas tout le monde qui peut faire des déplacements ou dans le nord, dans le sud pour des rencontres. Donc c'est bien important que l'AFFF se mobilise aussi pour faire en sorte d'avoir des diffuseurs pour certains matchs de coupe. Surtout qu'on parle beaucoup de la médiatisation du football féminin. La FFF dit qu'elle a mis les moyens avec cette nouvelle ligue professionnelle qui a été mise en place cette année. Étant un supporter du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années et venant régulièrement au match, est-ce que toi, personnellement, en tant que supporter, avec cette ligue professionnelle, as-tu vu un changement radical ou au moins une amélioration sur la médiatisation du football féminin? Je vois pas trop de changements que ça. Franchement, même si maintenant, on peut voir sur le compte officiel d'Arkema Première Ligue certains matchs qui sont diffusés, mais sinon, je vois pas tant de changements que ça, quoi. Et je pense que pour la FFF et pour la Ligue de football professionnel, il doit vraiment avoir beaucoup de travail pour améliorer le foot féminin, quoi, surtout en France, parce qu'on a vraiment besoin. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as la possibilité d'avoir accès aux joueuses facilement, que tu peux être proche des joueuses? Là, c'est une initiative du club, mais est-ce que tu trouves que les joueuses du Paris Saint-Germain sont accessibles par rapport aux joueuses de l'Olympique Lyonnais?
J'aimerais pas trop faire de comparaison, mais je dirais que l'approche, elle est, je dirais, plus facile côté lyonnaise que côté PSG. Hein, parce que faut le dire, quoi. L'approche au campus, elle est assez compliquée parce que soit c'est toujours les mêmes joueuses qui viennent vers nous pour nous saluer, prendre le temps pour les autographes, ou soit t'en as seulement deux et après les restes, ils partent directement au vestiaire après coup de sifflet final. Et ça, je trouve pas ça normal, quoi. Genre, on paye nos places, on fait nos déplacements pour aller voir. Donc je pense que le minimum pour le joueur, c'est de rester un peu, quoi. Donc faudra changer ça. Donc selon toi, les joueuses sont aussi responsables du manque de la médiatisation du football féminin en n'étant pas si accessible et en allant directement au vestiaire? Bah oui, parce que vous savez, vous avez quand même pas mal de jeunes qui suivent le football féminin et que déjà pour eux de voir leur idole, c'est déjà quelque chose de fort pour eux. Mais après, s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une approche concrète avec les joueuses et qui veulent les voir en particulier ou essayer un peu de discuter un peu avec la joueuse, bah là ça pourrait leur démoraliser. C'est quoi ton pronostic pour le match de samedi? Je sais pas de pronostic, j'espère. Allez, pour moi, bon, ça va être difficile, mais un match nul, ça me conviendrait. Après, si on arrive à gagner, je serais heureux. Mais pour moi, un match nul, ça sera un très bon résultat pour le PSG. Parce que ça fait depuis des années qu'on lutte pour gagner les Lyonnaises chez nous à Paris. Donc pour moi, un nul, ça sera un très bon résultat.